travail que vous êtes en train de faire dans le domaine de la presse. Merci beaucoup, nos amis de la presse. Merci, parce que vous avez un rôle à jouer dans ce pays. Et vous êtes en train de le faire comme il se doit. Un rendez-vous, il s'est excusé. Il y a le président Thierno Bokoum qui est représenté, et il y a d'autres partis aussi qui sont représentés. Et nous remercions l'ensemble des responsables politiques du Parti populaire, dirigé par son secrétaire général, M. Malick Gueye. Nous remercions les sympathisants aussi du Parti populaire Natangé Askani. Monsieur le responsable des jeunes, le responsable des femmes, les cadres du parti, les responsables départementaux et régionaux qui sont ici présents dans la salle, nous vous remercions. Nous vous disons, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus au nom du Parti populaire. Malick Gueye est un jeune politique, un jeune leader politique. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'expérience, parce que celui qui a été dans le cabinet de Moustapha Niasse comme conseil technique, il a beaucoup appris. Et il a beaucoup connu. Malick Gueye, ancien député de l'Assemblée nationale. Malick Gueye, responsable national des jeunes. Malick Gueye, ex-numéro 2, chargé des structures du grand parti. Aujourd'hui, il est là devant nous. Malick Gueye, secrétaire général national du Parti populaire Natangé. Candidat déclaré, comme l'a dit mon frère Ablaye, aux élections présidentielles de 24 février 2024. Le 25 février 2024 plutôt. Et je dis bien, Ablaye, nous vous remercions infiniment et que le travail continue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noé Mani Kandé. Maintenant, je vais donner la parole à Fama Djamoula pour nous faire le portrait justement du président Malick Gueye. Vous avez la parole. Bonsoir à tous. Merci Abdoulaye. Merci beaucoup. Merci à M. Gueye. Alors, je vais faire la présentation de M. Malick Gueye, les 100 minutes de son portrait. Vous n'êtes aussi, je vais reprendre les paroles de M. Mba, une mission douloureuse. Mais quand même, on va essayer de faire le maximum. Qui est Malick Gueye? Il est ingénieur financier, président du Parti populaire Natangé Askani. Il croit à l'engagement politique des jeunes dans la grande instance des partis et ne limite pas ses ambitions pour le Sénégal. Lorsqu'il décrochait son baccalauréat scientifique au lycée Abdoulaye, Malick Gueye ne s'était pas imaginé dans un autre domaine que la physique et les maths. Après s'être confronté aux réalités des scientifiques qui est souvent prédestiné aux étudiants à des fonctions d'enseignants, il se reconvertit en financier après avoir obtenu sa maîtrise en sciences physiques. Il s'inscrit à l'Institut supérieur de management de Dakar en 2003 pour une spécialisation diplôme spécialisé en ingénierie financière banque. Le diplôme d'ingénieur en finance banque en poche en 2006, il intègre la EGBS pour quelques mois au département contrôle des risques financiers avant de préférer rejoindre le cabinet Performance Conseil en 2008 comme associé, où il s'occupe de l'analyse financière, notamment des dossiers clients soumis au financement des banques. Son parcours dans le conseil des entreprises et le travail dans la gestion des conflits sociaux a poussé le ministre du Travail de l'époque à le nommer assesseur employeur au tribunal du travail de Mbour en 2017.
et par incompatibilité avec fonction parlementaire. Il démissionnera plus tard après son installation à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, l'Assemblée nationale n'est pas une découverte pour lui. En 2012, Malick Gueye est nommé conseiller technique par Moustapha Niasse, nouveau président de l'Assemblée nationale. Sa position lui permet de mieux connaître le fonctionnement de cette institution. Après 3 ans aux côtés de son mentor, il est limogé de son poste en 2015 par Moustapha Niasse après une crise due à son refus en tant que responsable des jeunes de l'AFP. Ne pousser le parti à la réduction par Benno Bokk Yakaar. Il retourne encore à son poste de financier pour accompagner les PME, TPE et le secteur informel. Sous la suggestion des jeunes, j'avais émis le souhait que notre parti ait un candidat pour la présidentielle 2019. Se rappelait-il par la suite? Il est exclu du parti et forme avec Malick Gakou le grand parti. Alors, dans ce nouveau parti politique, Malick Gueye assure la fonction de numéro 2, directeur national des structures lors des législatives. Il est investi 9e sur la liste de Manko Taxawu Sénégal. Les 7 députés et de leur liste prennent fonction plusieurs mois après, en janvier 2019. Il remplace l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, depuis lors. Il restait le numéro 2 de son nouveau parti pour certains. Cependant, il refuse même le nouveau parti, ce statut, car pour lui, tous les numéros 2 sont souvent victimes de diarchie avec le leader du parti. Il ne souhaite revivre ces scénarios, ces scénaristes, beaucoup de leaders de parti et leur bras droit, mais son souhait ne se réalise pas, car le 8 février 2023, pour les divergences d'orientation avec son parti, il démissionne et crée avec ses amis le Parti populaire Natangué Askan Wi. Son expérience pendant 20 ans comme conseiller municipal, conseil départemental, conseil technique du président, député et son influence de sa personnalité au niveau national sont des atouts certains pour qu'il soit au rendez-vous parmi les bâtisseurs du Sénégal de demain. Le natif de Nguékokh, marié et père de 5 enfants, présente ses ambitions à diriger le Sénégal. Il a le désir de mettre en place une plateforme. Merci Abdoulaye. Déjà, Mangi, nuyu ñi fi toog ñëpp di leen gërëm di leen sant di nuyu sama xarit président honorable Malick Gueye moom xam na man xam naa sama xarit la et li ñu gën a neex ci moom mooy philosophie bi ñu porté muy gëm sa bopp moom dafa gëm boppam te tey boo xoolee parti bi nga xam ne tudde na ko rek muy parti populaire ça veut tout dire parce que soo nee da ngay jóg defal sa réew il faut d'abord que jël say bases say racines si population bi muy populaire ci loolu président Bougane dafa voyager et demande ma pour ma ñëw représenter ko moo tax ànd naa délégation ñoom tamit maa ngi leen di gërëm ñëw teewal fi le mouvement gëm sa bopp teewal fi président Bougane Gueye Dany mais nag di la encourager di la féliciter réew mi tey dafa am dynamique bu am boo xam ne c'est enclenché par les jeunes des jeunes qui veulent changer le cours de l'histoire jeunes yoo xam ne tey dañu bëgg a changer ni ñuy defee politique ci Sénégal te loolu kenn mënu ko fi wax te yow du la ci boole je crois que yàgg nañ bokk ay plateau et je crois qu'on a la même perception de ni ñu gisee Sénégal suba Sénégal boo xam ne ku nekk dañ ci gis sa bopp kuy ñàkk rek da nga war a jariñ parce que on a tout ce qu'il faut pour développer ce pays. Nous avons cette même philosophie loolu la ma président wax naa ñëw yóbbee ko di la wax ne bu génnul woon réew mi tey fii xam nga ne fii lay teew mu ngi lay gërëm di la sant di la encourager ci dynamique bi di la ñaanal ci yoon bi nga jël maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp merci à tout le monde. Merci.
merci M. Mamadou Gueye, l'original, justement de représentant justement de M. Bougane Gueye Dany du mouvement Gëm Sa Bopp. Alors, en fait, je vais donner la parole, mais on ne va pas nous imposer, les politiques ne vont pas nous imposer le dictat. Voilà, moi je suis un journaliste, je demeure journaliste. Alors, c'est la DER, je donne la parole à M. Dramé, et qui est le représentant de M. Chamba Medjay, secrétaire général du Front pour le socialisme et la démocratie, Benno Djouben, FSD/PJ. waaw salaamaaleykum ñoo ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen dalal bu baax a baax donc di am contentement bu baax si teew si mbir mi donc comme ni mu ko waxee woon rek président mi ngi fi woon mais dafa am ay contraintes yoo xam ni comme ni ñu ko xamee rek temps bi dafa xaw a xat fan yii yëpp donc mu yebal que ni ma toogal ka fi présenté ko fi donc wax ji nag. pour jëm si yow dina xaw a difficile trop waaye xanaa rek comme ni ñu ko jàngalee muy seede ni rek que ni nit bu baax nga muy seede ni aussi que ni xaritam nga et que vraiment bu dul woon contraintes yi nga xam ne moom moo ko téye vraiment comme ni ñu koy defee à chaque fois dina toog fii ba mbir mi jeex donc mu lay gërëm di la remercier bu baax a baax te di wax ni yoon bi nga jël suñu borom gën na ci taxaw. li nga bëgg aussi suñu borom gën la si jàppale yàlla na yàlla jàppale Sénégal yàlla na yàlla ànd ak réew mi jërë ngeen jëf. Merci beaucoup M. Dramé. Alors maintenant je crois bien qu'on va entrer dans les choses sérieuses. Et il s'agira justement du développement de l'ouvrage par l'auteur lui-même, M. Malick Gueye. Ma vision, je le rappelle, c'est le titre de l'ouvrage. L'ouvrage dans lequel justement il met en exergue ses 22 priorités, ses 12 engagements, mais c'est également l'occasion pour lui de montrer et de mettre en évidence ces 133 accords populaires. Je crois bien qu'il fallait le faire. Et pour ce faire, excusez-moi de la redondance bien sûr, M. Malick Gueye ne s'est pas limité à un esprit purement cartésien. Je pense donc que je suis. Il pouvait s'en limiter, oui, cogito ergo sum, pour reprendre justement Descartes. Mais il a préféré aller plus loin en pensant aux autres. Et penser aux autres, c'est prendre justement en référence le point de vue de chaque citoyen, le cri de cœur de chaque citoyen. Et il a déconstruit quelque part le cogito ergo sum pour migrer vers le ergo cogito cogitatum. Je ne pense qu'à partir des choses qui me sont extérieures. Et c'est important par rapport justement à cet ouvrage. Je le rappelle, il s'agit pour lui de mettre en évidence sa vision. Et pour l'auteur justement, j'allais dire pour le candidat déclaré à la présidentielle justement de février 2024, c'est bien cela, le chemin qui va mener le Sénégal au Natangé. Entendez par là la prospérité économique, mais également sociale, mais également agricole, mais également énergétique, non sans tenir compte également de l'avenir des jeunes. Il ne s'arrête pas à ce niveau, il va encore plus loin et vous aurez le loisir de l'entendre faire les développements qu'il faudra pour convaincre justement cette masse électorale qui sera au rendez-vous au matin du 25 février 2024. Une mission fondamentalement prioritaire, passez-moi l'expression, qui a poussé justement Malick Gueye, je le disais tantôt, jeune par l'âge, mais assez vieux par l'expérience, acquise pendant autant d'années, de pratique de la chose politiquement constructive, à dire tout haut, je compte, je le cite, je compte pour ma part répondre à l'appel du peuple. Donc il sera là au matin du 25 février, espérant justement obtenir la confiance de la majorité des Sénégalais. L'auteur dit dans l'ouvrage, notre pays, le Sénégal, va mal. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il va vous le dire. Le peuple s'inquiète de voir régresser son pouvoir d'achat.
Je reprends les propos, bien entendu, de l'auteur. Les Sénégalaises et les Sénégalais sont dans le désarroi. Incarne-t-il l'espoir? Il va nous le dire. Incarne-t-il véritablement l'espoir? Il lui appartiendra, lui et son équipe, ces jeunes filles, ces dames, ces braves jeunes, d'aller dans le sens de convaincre les Sénégalais, où qu'ils puissent se trouver, dans toutes les régions du Sénégal, dans tous les départements, dans l'ensemble des collectivités territoriales, mais également au niveau de la diaspora. Pour ne pas être trop long, moi-même, vous me permettrez, mesdames et messieurs, chers invités, de donner la parole à M. Malick Gueye, secrétaire général du Parti populaire Natangué, et je le rappelle encore une fois, candidat déclaré à la présidentielle du 25 février 2024. Bon, vous préférez qu'il reste sur place? Non, non. Maintenant, ce qu'on peut faire pour les confrères, je ne sais pas trop si les micros, on peut les déplacer. Ou bien à la fin, il fera un entretien avec les confrères. Ok? En wolof et en français. Hein? C'est bon? Alors il va rester sur place. C'est bon, hein? C'est bon. Après, je ferai une communication avec la presse. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, si le son n'est pas bon à votre niveau, à la fin de la cérémonie, M. Malick Gueye se chargera justement de répondre à vos interpellations. D'accord? Mais uniquement sur ce pourquoi nous sommes là. Autrement dit, sur des questions qui vont intéresser l'ouvrage en tant que tel par rapport à sa vision constructive, bien sûr, pour le Sénégal. Alors, M. Malick Gueye, vous avez la parole. Merci Ablaye. Je voudrais d'abord demander au modérateur de m'aider à remercier les représentants du parti qui sont là déjà. Vous l'avez fait tout à l'heure. Le micro a quelques soucis de... Si on peut, voilà. Remercier les représentants du parti qui sont venus. C'est vrai que le président Déthié Fall m'a envoyé tout à l'heure un message pour m'exprimer sa solidarité comme il a toujours fait en tant que grand frère. Cheikh Bamba Dièye était là donc, depuis 16 heures et je m'excuse de ne pouvoir pas arriver à 17 heures. Donc, le président Bougane Gueye Dany, on est en contact depuis presque hier sur... Je le remercie du traitement particulier qu'il a fait par rapport à cette manifestation. Je remercie également Elage, le représentant de mon ami et frère Thierno Bocoum, et tous les représentants des journalistes et sommités qui sont là et qui sont reconnus dans la presse nationale. Je voudrais les remercier donc, de leur présence. Remercier les membres du parti qui sont là, le bureau politique, le comité exécutif, le président de Mohamed Diab, secrétaire politique du parti, Populaire Natangué, Florent Diatta, responsable national des jeunes, Mamiba, président des femmes du parti, docteur Sarr, président des cadres du parti, Khadim, responsable de Kaolack, Madi Kanté, qui est chargé de l'organisation du parti, et tous les membres du bureau politique du parti sont là. Je ne peux pas, je pense que c'était tout le monde, et les délégations départementales également, les différents départements qui sont là. Je voudrais remercier Guinée et les départements qui sont venus du Sénégal. Je voudrais, nous ne sommes pas dans un meeting, on a essayé de ne pas aller vers cette conversion classique de la politique sur la mobilisation. C'est pour cela que, en fait, le format de cette s'il vous plaît, le format
de cette cérémonie n'est pas un format de rassemblement politique. En fait, c'est une présentation en fait, d'un manuel, d'une conviction que j'ai portée depuis quelques années et que j'ai exprimée dans un ouvrage. Vous comprendrez, monsieur le modérateur, que je ne peux pas lire le livre. Je ne peux pas également parler du livre parce que c'est 130 pages. Donc le livre sera donné à tous les leaders déjà politiques qui donneront leur appréciation. Et j'ai terminé dans le livre par une phrase. Je ne cherche pas à avoir raison. Mais je cherche à ouvrir le débat politique. Et bon, je pense que depuis quelque temps, quand même, le Sénégal a besoin d'un débat de confrontation d'idées programmatiques. Et nous sommes obligés d'y confronter. C'est le temps des programmes, c'est le temps de la confrontation, parce qu'on est à 5 mois de l'élection présidentielle. On va aller vers le parrainage la semaine prochaine. Bon, j'ai pensé que pour avoir le parrainage, il faut quand même proposer quelque chose aux Sénégalais sous forme de vision. Parce que le livre, ce n'est pas le programme. Le programme va sortir au mois d'octobre. C'est 2 tomes. Le tome 1, c'est ma vision, mes engagements, mes priorités et en fait les accords populaires. Mais le tome 2 octobre, ça va être le programme détaillé sur la vision, parce que la vision et le programme est différent. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous sommes pour la démocratie populaire. Nous avons créé un parti politique sur la base d'un diagnostic de la situation des partis politiques depuis 20 ans au Sénégal. Pour avoir fait, bon, diriger le mouvement des jeunes d'un grand parti comme l'AFP pendant presque 5 ans, et pour avoir comprendre le mode opératoire utilisé souvent contre les jeunes et pour les jeunes. Vous savez, quand on est responsable des jeunes, souvent, on est simplement le bras armé du leader. C'est difficile d'être ingénieur et d'être responsable des jeunes. Souvent, c'est très difficile. Parce que souvent, c'est, en fait, comme on disait un mentor politique, un jeune ne doit pas faire de stratégie. Vous comprenez que, bon, là, ça dit qu'il faut insulter. Quand tu es dans la stratégie, tu n'es pas aimé. C'est normal. Ça, c'est le diagnostic primaire de la responsabilité en tant que jeunesse politique. Pourquoi les accords populaires? Parce que nous voulons une plateforme inclusive. Nous ne voulons pas renverser la pyramide. Nous voulons que, par nos informaticiens, qui vont être une plateforme où tous les 133 accords populaires seront sondés dans la plateforme. C'est-à-dire qu'on va proposer de l'accord 1 à l'accord 133 dans le digital, que les Sénégalais puissent dire que nous sommes d'accord sur l'accord, nous sommes contre l'accord. Voilà l'accord populaire. Et la validation se fera dans un mois. Si on valide les 133 accords, et puis on fera des programmes sur la base des accords validés. Sur la base des accords validés. C'est pour cela que, en fait, nous avons proposé un format simple, qui n'est pas une littérature compliquée, parce qu'on a fait des propositions sur des priorités que nous avons pour le Sénégal, sur le plan institutionnel. On a proposé 9 institutions pour l'avenir du Sénégal. Ça peut être discutable, je disais tout à l'heure que je ne cherche pas à avoir raison. Moi j'ai envie qu'on me dise que nous ne sommes pas d'accord avec vous. D'ailleurs le but cherché c'est ça. Que quelqu'un me vienne me dire, un candidat, que ce que tu as proposé, ce n'est pas bon pour le pays. Et puis, essaie de me convaincre sur la base de son programme, lui. Parce qu'on va arriver à ce niveau-là. La présidence de la République, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Conseil supérieur religieux. Et là, je m'arrête. Le Conseil supérieur religieux. On l'a proposé, ça va être sujet à débat. Parce que nous avons pensé que notre justice a un problème de confiance institutionnelle. Maintenant, comme s'il y a des difficultés, nous appelons les khalifes généraux des Mourides, des Tidjanes, tous les khalifes généraux à régler la situation. Nous voulons des conseils de surveillance qui vont contrôler ce que font les magistrats. C'est pour cela que nous avons proposé un conseil de surveillance religieuse dans les chambres au niveau de la Cour constitutionnelle qui va remplacer
le Conseil constitutionnel, et dans les chambres criminelles, les khalifes généraux sont représentés pour vérifier est-ce que les magistrats font le travail du peuple. Parce que la justice doit être dévolue par le peuple. Nous avons proposé, comme 5e institution, le Conseil national de la justice. Et là, ce n'est pas. J'ai vu des candidats qui ont proposé le Conseil supérieur de la justice et qui s'arrêtent sur le fait que la justice est une affaire des magistrats, des avocats, voilà, tout ça. Mais nous allons plus loin. Nous pensons que la justice est une affaire nationale. C'est pour cela que nous avons proposé le Conseil national de la justice comme 5e institution, qui sera présidé par le recteur de l'université de Dakar, par l'un des recteurs des universités de droit de Dakar, qui n'est pas magistrat et qui sera en rotation sur 2 ans. Parce qu'on ne peut pas aller vers une élection du président du Conseil, parce que nous connaissons les contreparties politiques. Un président du Conseil national de la justice qui fait campagne et qui gagne une élection pour présider cette institution aura des contreparties à rendre à quelques membres qui l'ont soutenu. Donc nous voulons simplement que cette institution soit dirigée par rotation par l'un des recteurs des universités de droit du Sénégal. Maintenant, c'est les professeurs d'université qui verront chaque 2 ans celui qui va diriger le Conseil national de la justice. Et ce Conseil national de la justice aura des représentants de tous les corps de la société. Déjà, le Conseil de surveillance religieuse, les magistrats, les avocats, les professeurs d'université, les journalistes doivent être représentés dans le Conseil supérieur. Les pêcheurs doivent être représentés. Et le jury doit être constitué par tirage au sort par des personnes épris de paix et de justice. Nous avons proposé comme 6e institution l'Assemblée régionale des terroirs, qui sera une assemblée où tous les maires des régions seront représentés. C'est-à-dire qui va remplacer le conseil départemental qui, en fait, me semble être une institution qui a des dotations mais qui n'a pas de politique, de compétences proprement déclinées dans les transferts de compétences. Donc le conseil départemental va être supprimé. On propose une assemblée régionale des terroirs, où seront représentés tous les maires de la région. Les membres de cette assemblée seront les maires des régions. Nous allons proposer comme 7e institution le conseil citoyen dans les quartiers, dans les communes, qu'on ait un conseil citoyen. L'Assemblée nationale, on a évolué un peu sur le nombre parce qu'on a proposé pour évoluer vers 200 membres, 200 députés. Je pense que ça va être discutable. Les gens vont dire qu'on a augmenté le nombre de députés. Non. On a augmenté, nous, par notre conviction, le nombre de députés à 200, mais on a changé le système d'élection des députés parce qu'il n'y aura plus de liste nationale. Les députés seront élus dans les arrondissements. C'est-à-dire aujourd'hui, parcelle, Mamadou Gaye original, parcelle, plateau est un arrondissement, et puis le député sera élu au suffrage universel direct. On va répartir les 552 communes en 200 circonscriptions. Chaque circonscription, on aura un député à élire là-bas et qu'il n'y aura pas de liste nationale. Donc le député, c'est le journaliste, le commerçant qui a envie d'être député pour son terroir, et de battre la campagne et de gagner la solution pour aller à l'Assemblée nationale. Cela pour éviter que demain, qu'on vienne nous dire que bon, Koudiaby est le député de Dédjefal. Je sais qu'il n'est pas député de Dédjefal. Dédjefal n'a pas cette conviction, je le connais bien. Pourquoi allez nous dire demain que, bon voilà, il y a un député du président de la République. Les députés doivent émaner des circonscriptions et au niveau des communes. Donc voilà les 9 institutions qu'on a proposées sur le plan de l'institution institutionnelle. Sur le plan économique, parce qu'on va traiter 3 parties, parce que je disais au modérateur que je ne peux pas exposer le livre, comprenez que sur 20 minutes, qui est prévu pour donner mon orientation, ma vision sur le livre, je ne peux pas développer sur 130 pages, donc je viendrai sur les détails, sur les parties les plus importantes. La loi sur la parité sera rediscutée au niveau du mouvement féminin pour aller vers cette possibilité donnée aux partis politiques de pouvoir, s'ils ne respectent pas cette loi, puissent payer une amende, comme ça se passe
au niveau. Je ne dis pas qu'il faut supprimer cette loi, mais cette loi doit être rediscutée. C'est un débat que nous posons, un débat courageux. Bon, je pense qu'on aura peut-être les spires des mouvements des femmes, mais voilà, la balle est lancée. Maintenant, les gens vont en parler. C'est les propositions que nous avons faites. Et nous avons proposé également, sur le plan économique, que l'agriculture soit le moteur de la croissance économique. Vous savez, je pense que la 13e législature, toutes les lois des finances, peut-être qui sont passées, on a eu l'occasion de participer en tant que membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, et l'agriculture qui était dans le PSE, le pilier de la croissance économique, en termes d'investissement, si je vous donne les chiffres, le ministère de l'Agriculture en fait, a un budget d'investissement en transfert capital et transfert courant de moins de 60 milliards d'investissements. On ne peut pas vouloir dire que notre pilier économique, c'est l'agriculture, est 50 milliards. Nous avons fait 350 milliards à 400 milliards. 20% du budget, 20% du budget national. C'est ça. En termes d'investissement, je veux dire. On ne peut pas régler ça sans la maîtrise de l'eau. Donc, il faut une agence nationale de maîtrise de l'eau qu'on appelle ANAME, pour reprendre les ordres de l'ANAME. Où on mettra beaucoup d'argent pour maîtriser l'eau. Parce que 25% de la population travaille sous pluie, pendant l'hivernage. On ne peut pas faire une activité agricole pendant l'hivernage et gérer les 9 mois qui restent. Ce n'est pas possible. Donc si on ne peut pas faire l'agriculture sur les 12 mois, si on ne peut pas maîtriser l'eau, on n'aura pas un fondement d'une vision agricole qui peut atteindre les objectifs de croissance que nous voulons dans notre programme en tant que service. Donc l'agriculture, c'est le moteur de la croissance économique. Nous avons dit que, en fait, les bassins de rétention, les cours d'eau est là. Le président Ablaye a fait des efforts sur les lacs et les cours. Il faut faire revenir ça. Les fleuves, OMVS, le fleuve de Gambie, tous ces cours d'eau, il va falloir qu'on mette des moyens pour l'irrigation. Mais pour pouvoir faire de l'irrigation, il faut que les matériaux qui sont utilisés dans l'irrigation soient produits au Sénégal. Donc, pour aller simplement vers ce nationalisme économique qui doit augmenter la production nationale. Si on ne travaille pas sur la production nationale, vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas quand même jouer sur notre déficit commercial, qui est à 400 milliards, qui évolue à 5% chaque année, mais c'est à 8-9% parce que si on met tous ces déficits extra qui tournent autour du déficit global des entreprises, si on le met avec le déficit de l'État, on est à 600 milliards de déficit. Non, bon, les chiffres c'est 340-50 milliards, mais bon, on est à plus de 600 milliards de déficit. Le Sénégal est un pays de commerçants. Et malheureusement, nous vendons des produits étrangers. Et je pense que j'ai eu un débat avec le ministre des Finances sur leur vision de la douane. Moi, je ne crois pas aux recettes de la douane. Parce qu'un pays qui se glorifie d'avoir des recettes douanières de 1000 milliards, ça veut dire que les importations ont augmenté de manière gravissime. C'est-à-dire, si on applique notre vision de la production intérieure, les recettes douanières doivent diminuer. C'est-à-dire, nous, dans notre programme, on doit quitter 1000 milliards de recettes douanières pour aller à 300 milliards de recettes douanières. On doit diminuer les recettes. C'est ça notre vision de la production intérieure. Maintenant, si les Sénégalais doivent appréhender notre programme dans le Sénégal, il faut qu'on accepte aussi de consommer ce que nous produisons. Si on ne consomme pas ce que nous produisons, ce sera très difficile de jouer sur la production nationale et de faire de l'agriculture l'un des moteurs de la croissance économique. Ce sera impossible d'ailleurs, il faut le dire, ce sera impossible d'atteindre ce objectif. Sur le plan des ressources pétrolières et gazières, nous avons proposé une répartition juste
des ressources pétrolières et gazières par un fonds national qu'on va créer de répartition des ressources. Donc 20% de ces ressources vont être distribuées aux communes, aux collectivités territoriales. L'État a fait voter une loi qui répartit à 70% dans le budget primitif les ressources, 21% pour le fonds de souverain, le fonds souverain. On ne sait pas qui sera placé où, qui gagnera les intérêts de ce fonds souverain, on va en faire quoi? Nous on a dit que pour un fonds souverain, mieux vaut anticiper sur les secteurs sociaux. C'est pour cela qu'on a dit que nous allons orienter les 20% du pétrole et du gaz vers les collectivités territoriales. Et demander aux collectivités territoriales de construire des écoles et des hôpitaux. Secteur d'éducation et santé. Orienter, un fonds orienté, ce n'est pas un fonds spécial. Un fonds orienté vers l'éducation. Nous avons des abris provisoires, 15% des abris provisoires encore. Il y a des postes de santé qui n'ont pas encore de maternité. Nous avons dit que tous les postes de santé seront le minimum en termes de laboratoire d'analyse minimale et une maternité sur les 552 communes du Sénégal. C'est ça le projet que vous le proposez. Nous avons dit également que sur la politique territoriale, la capitale de Dakar sera prolongée jusqu'à Mbour. Ce n'est pas parce que j'habite à Mbour, c'est une conviction que je porte depuis des années. Ça aussi c'est un débat. Parce qu'à Lagos, à 600 km, on est dans la capitale. On peut avoir une capitale de 100 km. On quitte, on est à Djamnyadjo, on nous dit que Dakar est fini. On va aller jusqu'à Mbour. Pour revenir de Cap-Vert, la grande capitale. Parce qu'on a l'aéroport qui est à Mbour, de Dias. On a les hôtels 5 étoiles qui sont à... Donc, pour gérer cette homogénéité de la capitale, nous allons proposer à ce que la capitale soit prolongée jusqu'à la petite côte. Pour maintenant, se répartir toutes les ressources en termes d'impôts également. C'est vrai que je disais à mon ami Barthélémy Diaz il y a 2 ans que ce n'est pas parce que vous avez le siège de la Sonatel que les impôts directs de la Sonatel doivent rester à même chose. Les impôts doivent être partagés au niveau national. L'aéroport de Dias est un ouvrage national. Ces impôts, directs ou indirects, doivent être bénéficiés à toutes les communes du Sénégal. Ce n'est pas Dias exclusivement. Donc tous les investissements publics de grande envergure, des projets de l'État qui coûtent des milliards, en fait le siège ne déterminera pas l'assiette fiscale. C'est ça qu'on a dit. Donc ça c'est en fait sur le plan territorial. Nous avons dit qu'on va créer 6 pôles territoriaux. Et là je l'ai repris du programme de mon ancien mentor. Je ne me gêne pas de dire que la base quand même de mon programme, c'est l'empirisme que j'ai vécu également. Je ne sais pas, Moussa Agnès l'avait proposé en 2012, je faisais partie des cadres qui avaient travaillé sur ça, je l'ai repris. Et c'est une conviction que je porte depuis 2012. Que le Sénégal, on doit aller à 6 territoires. Parce que, bon, Dakar, Thiès, Diourbel, mon territoire qui va travailler sur l'agriculture, Kaolack, sur l'agriculture, sur la transformation industrielle, sur la production. La vallée Saint-Louis, Matam, va travailler sur l'agriculture, des Niayes. Donc, pour vous dire que le gaz to power, on est très timide en termes de conviction par rapport à ce projet-là, qui est un projet phare du PSE. Et si Benno Bokk Yakaar restera ici après 2024, c'est ce gaz to power qui vont continuer. Alors que nous pensons qu'il faut faire de l'énergie renouvelable. Donc ça c'est un débat électoral, c'est un choix à faire. Si vous voulez vraiment que les choses aillent de l'avant. On termine sur l'accord 110. Après 100. Voilà, donc vous descendez. Voilà, donc on termine là-bas parce que, voilà, un programme national de réalisation des pistes. La ceinture des infrastructures d'autoroute au Sénégal. Il faut les encourager.
c'est là où nous dirons que sur le bilan de l'autoroute, Benno Bokk Yakaar, le régime Macky Sall a fait des résultats. On n'est pas tout à fait aussi nihiliste, parce que l'autoroute Ila Touba, Saint-Louis, Tivaouane Saint-Louis qui est lancé, Mbour Kaolack Fatick est lancé. Nous pensons qu'il faut continuer la ceinture Tamba Kédougou et aller à Ziguinchor, tourner vers Matam, Podor, Ranérou et Libyo pour avoir la ceinture des autoroutes. Parce que cette ceinture va nous permettre surtout, en fait, de transport des biens. Et je veux dire, le sac de riz coûte peut-être 22 000 à Dakar, mais pour des raisons de transport, souvent ça coûte 27 000 à Ziguinchor. Donc pour régler cette disparité-là dans la consommation, il faut développer la politique infrastructurelle au niveau de là. Notre option sur la ceinture des autoroutes, je pense qu'il va falloir l'améliorer. Sur descendez sur la partie de voilà. Le sport, 0,6% du budget du sport. Comme la santé, 4,8%. Mais vous savez, il faut faire très attention sur ceci. C'est très difficile d'avoir des chiffres au Sénégal, parce que l'ANSD a des chiffres de 2022. J'ai fait, bon, je pense qu'il y a un cadre du parti qui travaillait sur ces chiffres-là, mais jusqu'à présent, on n'a pas de chiffres de 2022. Donc je suis confronté. Il y a beaucoup de chiffres au Sénégal, malheureusement, qui sont faux. On nous dit qu'on a dépassé les 15% par exemple du ministère de la Santé en termes des obligations de sous-régionales. On n'a pas encore dépassé. Parce qu'en fait, on est à 4,8% des dépenses publiques. Parce qu'on est à 1300 milliards de dépenses publiques. Le budget du ministère de la Santé, c'est 242 milliards. Quand vous faites 242 milliards, vous êtes à 4,8%. Même chose au ministère des Sports, on est à 0,6% des dépenses publiques. Mais pas du budget national. Parce qu'on nous dit que bon, voilà, on est à 0,6% de 6 400 milliards du budget national. Si on est à 1%, on est à 640 milliards. Donc, voilà, donc le budget de l'éducation des sports va évoluer à 1,5. 1,5 du budget national, pas de la dépense publique. 1,5 du budget national, ça va tourner autour de 700 milliards. Pour faire ce qu'on a fait à Diamniadio, pour faire ça dans toutes les régions du Sénégal. Le stade de Diamniadio. Pour travailler sur l'économie du sport. Le sport maintenant, c'est une économie. Tous ces clubs qui ont des joueurs, bon, il faut travailler sur l'économie du sport. C'est cette conception-là que nous avons du sport. Vous descendez, Valentin, sur la partie, voilà. Donc, termine, allez-y. C'est bon. Donc voilà. Il n'y a pas de genre dans notre manuel. Nous, on n'a pas parlé de genre, franchement. Et là, bon, peut-être c'est notre débat. On a dit l'équilibre entre hommes et femmes.